commence. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Amin Meleka, je suis le consul général d'Égypte à Montréal depuis déjà plus de 3 ans. Pour la communauté égyptienne ici, est-ce que vous pouvez un peu nous parler des vagues d'immigration? Quand est-ce que ça a commencé ici? Ça a commencé plutôt vers la fin des années 50, mais les plus grosses vagues étaient dans les années 60, ensuite 70 bien sûr, et continuant jusqu'à présent, mais la plus grande était plutôt dans les années 60 et 70. Et quelle a été la raison pour cette immigration? Les raisons sont plutôt économiques. C'était un moment en Égypte où le pays suivait une politique, disons, économique socialiste, et beaucoup de gens ont perdu leur emploi parce que leurs entreprises ont été nationalisées, et beaucoup de professeurs, de médecins et autres ont pensé que peut-être au Canada, il y aurait quand même un avantage qui ne serait pas, disons, qui n'existait pas en Égypte en ce moment-là. Ils sont arrivés, ils se sont très bien installés, intégrés, ils ont obtenu beaucoup de très bons postes de très haut niveau, surtout dans le milieu académique. Est-ce qu'il y a un problème de langue, sachant que par exemple l'Égypte, le français c'est la 3e langue de l'Égypte, choisir Montréal, sachant qu'au Canada c'est pas leur destination prioritaire, pourquoi choisir Montréal? Est-ce qu'il y a un obstacle de langue avec Montréal? Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'Égypte, il y a beaucoup de francophones, de centaines de milliers de francophones en Égypte. C'est une tradition qui remonte au 19e siècle. Il y a beaucoup d'écoles qui enseignent en français en Égypte, et d'ailleurs l'Égypte fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est un membre de l'organisation. Et d'ailleurs, un des opérateurs de l'organisation, l'université Senghor, se trouve déjà à Alexandrie. Mais c'est un choix que les Égyptiens ont fait pour apprendre la langue française. Ce n'est pas un choix qui a été fait dû ou bien vu des circonstances historiques ou coloniales ou autres, mais c'est toujours une tradition, disons, de rapprochement et, disons, de passion pour tout ce qui est de culture et de langue française. Ce n'est pas la langue la plus répandue en Égypte, mais il y a des centaines de milliers de francophones en Égypte. Et une grosse partie est donc venue à Montréal, vu l'usage de la langue française ici au Québec. Et est-ce que vous avez une idée, les gens qui viennent ici, la plupart des gens ils travaillent dans quel domaine en majorité, généralement? Les vagues d'immigration des années 60, c'était surtout comme je vous ai dit, des médecins ou des professeurs. Donc c'était plutôt le monde académique ou, disons, le domaine de la médecine. Puis il y a bien sûr d'autres qui travaillent dans les entreprises privées, des ingénieurs, des architectes, autres. Et il y a quand même aussi ceux qui sont employés dans peut-être des entreprises de moyennes et petites entreprises qui travaillent dans le domaine public ici ou privé au Québec. Est-ce qu'il y a des facilités par rapport à l'immigration au Canada? Est-ce que pour les Égyptiens il y a certaines facilités qui peut-être n'ont pas par rapport à l'immigration aux États-Unis? La résidence, est-ce qu'ils l'ont plus facilement qu'aux États-Unis? Non, ce n'est pas une facilité. Beaucoup d'Égyptiens ont opté pour les États-Unis, d'autres pour l'Australie, mais une grande partie est venue au Canada, vu que c'est un pays d'accueil et où on peut avoir quand même une bonne opportunité pour travailler et pour promouvoir sa carrière. Donc, comme beaucoup d'autres communautés l'ont fait ici, ils ont trouvé que dans le Canada et dans le Québec en particulier, il y avait un milieu favorable aux étrangers, un pays d'accueil, qui leur a donné l'opportunité de se développer et de s'épanouir ici dans le Québec. Donc c'était pour ça, plutôt. Et c'est quoi la fourchette, le nombre de personnes qui est ici, d'Égyptiens, ressortissants égyptiens? On estime de 70 à 100 000 dans la région du Grand Québec, la grande région du Québec, pas seulement à Montréal, mais disons qu'au moins, je dirais, dans les 50 000 à 60 000 dans le Grand Montréal. Et comme je vous ai dit, c'est une tradition qui remonte à la fin des années 50. Et est-ce que l'ambassade ici, elle a un rôle pour maintenir les liens entre les différentes personnes de la communauté égyptienne? Est-ce qu'elle organise des activités? Bien sûr, ici c'est le consulat général, parce que l'ambassade se trouve à Ottawa, dans la capitale. Donc c'est très bien. Bien sûr, une grande partie du travail du consulat, ou bien de son intérêt, c'est plutôt de promouvoir la relation et de servir la communauté égyptienne qui se trouve à Montréal,
et non seulement dans le Québec, mais aussi dans les provinces maritimes et dans la circonscription consulaire du consulat, couvre aussi l'Ontario, excepté Ottawa, et les provinces maritimes. Donc on est là pour servir la communauté dans toutes ces provinces, en ce qui concerne toutes les demandes et tous les services consulaires qu'on peut leur offrir, et en même temps d'être un pont entre la communauté et le pays, et dans ce cas-là, l'Égypte. Nous avons aussi un bureau d'affaires commerciales, un bureau d'éducation et d'affaires culturelles qui organise bien beaucoup d'activités pour peut-être lier un peu la communauté avec le pays. Mais récemment, on a un programme intéressant. Je peux peut-être que mon collègue, Monsieur Moustapha, mon adjoint, peut-être pourra vous en parler un peu plus. Merci. Merci. ماشي كده صباح